Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de mars 2025. La saison du Poisson est une très bonne saison pour vous puisque le Poisson est un signe d'eau comme vous et en plus, il se positionne dans votre maison 5. Cette maison 5 que j'affectionne particulièrement, c'est la maison de l'amour, c'est la maison de la procréation, donc c'est un bon moment pour les Scorpions et Scorpionnes de faire un bébé ou ascendant Scorpion, même lune en Scorpion, j'ai envie de vous dire, puisque la lune amène la fécondité. C'est une maison de chance, de plaisir, de tout ce qui est créatif et artistique. Donc c'est une maison remplie d'intuition, d'imagination et de réceptivité. Alors le soleil est positionné dans cette maison du 19 février au 20 mars. Donc Mercure, lui, y est jusqu'au 3 mars. Alors c'est vrai que c'est un moment, en tout cas sur le mois de février, où vous aurez envie de vivre des choses légères, de l'amour, vous serez peut-être préoccupé par vos enfants, vous aurez envie de plaisir, de partir en voyage, de prendre des vacances, hein, c'est des bons moments pour prendre des vacances. En tout cas, lorsque beaucoup de planètes sont dans la maison 5, c'est des moments où on a envie d'être heureux, de profiter de la vie. C'est quand même une maison de chance. Pourquoi? Parce que c'est la maison des jeux de hasard, du casino en particulier, mais il n'y a pas que. Et donc, effectivement, avec l'amas de planètes en Poisson dedans, vous pourriez avoir du bol, d'autant plus qu'il y a Vénus. Alors, Vénus, elle y est pas longtemps, elle y est du 28 mars au 31 mars, parce qu'en plus, elle sera rétrograde, donc elle arrivera du Bélier. Et donc, effectivement, là, elle touchera que les derniers décans du Scorpion, ceux qui sont presque Sagittaires. Nous avons Saturne qui est dans cette maison et depuis un an à peu près. Saturne est positionné entre 20 et 24 degrés, donc il touche le 3e décan. Donc c'est un moment où effectivement, Saturne c'est la responsabilité. Responsabilité face à l'amour, aux enfants, face peut-être à la volonté de faire un enfant. Voyez la situation, à comment elle s'impose à vous. Nous avons Neptune qui est à 29 degrés, donc qui touche vraiment le tout dernier Scorpion, c'est-à-dire celui du 21-22 novembre. Il est limite Sagittaire. Donc celui-là, Neptune est toujours dans cette maison 5. Il a pu amener à la fois beaucoup plus de romantisme, parce que le Scorpion a un côté un peu hardcore parfois vis-à-vis de l'amour. Et là, il va amener beaucoup plus de douceur, de romantisme, il va vous adoucir. Mais il peut aussi cacher des trahisons, ce que détestent les Scorpions. Pas que, mais les Scorpions plus particulièrement, parce que ça les obligerait à rentrer dans une guerre effroyable. Alors ce Neptune, il est positionné donc en Poisson, mais à partir du 30 mars, il rentre en Bélier jusqu'au 22 octobre, et ensuite il revient dans cette maison 5 jusqu'au 26 janvier. Ensuite, il sort définitivement. Vous avez été à la fois impacté positivement et peut-être même négativement par ce Neptune en Poisson, c'est terminé pratiquement. En tout cas, même lorsqu'il va revenir en Poisson du 22 octobre au 26 janvier, il ne touchera que les gens qui sont de la fin du Scorpion, 22 novembre, 21-22 novembre. Les autres ne seront plus touchés. Nous avons donc ce Neptune qui va se positionner en Bélier, donc dans votre maison 6. Alors là, il va falloir faire très attention à votre santé. Il est possible que certains nombres de Scorpions prennent des décisions très importantes au niveau du professionnel, comme une volonté peut-être de se libérer d'une situation qui est problématique, sur lesquelles ils étaient peut-être un peu soumis avant, mais là, ils vont avoir le courage, avec ce Bélier qui est beaucoup plus frontal, de chambouler certaines choses. De toute façon, Neptune dans cette maison 6 va vous amener aussi beaucoup plus de créativité, d'intuition, de volonté peut-être de vous alléger, parce que quand même vous pourriez être un peu à un moment donné sacrifié à des obligations quand même. Alors nous allons avoir le soleil en Bélier donc dans cette maison 6 à partir du 20 mars jusqu'au 19 avril. Ce soleil met la lumière sur cette maison 6, maison de la santé. Donc, à vous de faire très attention sur votre travail et sur vos obligations, sur votre routine quotidienne. Mercure est dans cette maison 6, on va accentuer le fait qu'on soit focalisé sur ces thèmes-là. Il va y rester jusqu'au 30 mars. Cependant, il sera rétrograde à partir du 16 mars. Donc, c'est des périodes où on est replongé dans le passé,
où les choses, on a l'impression qu'elles s'arrêtent un petit peu. Donc ça peut être des moments psychologiquement un peu ennuyeux, quoi. Vénus est en bélier jusqu'au 27 mars. Et il va être rétrograde à partir du 3. Et donc là, effectivement, attention, on peut retrouver par exemple quelqu'un du passé. C'est tout à fait possible que vous soyez replongé dans votre passé affectif. Alors Uranus en taureau. Le taureau est votre signe complémentaire et opposé, et donc Uranus est positionné depuis un certain temps dans votre maison 7. Il a pu amener des bouleversements soudains dans les couples des scorpions, et donc pas obligatoirement positivement, parce qu'ils ont un côté têtu même dans la souffrance, et surtout dans la souffrance, puisqu'ils ont ce côté sadomaso. Et donc là, il y a pu avoir des chamboulements que vous n'aviez pas prévus et que vous n'avez pas vu venir, mais qui vous ont peut-être libéré d'une situation qui était peut-être désagréable pour vous, mais dont vous n'arriviez pas à vous détacher. Donc là, ça touche les derniers décans, donc troisième décan, ceux qui ont un ascendant à 23-24 degrés ou le soleil dans ces degrés-là. Jupiter, comme vous le savez, y est depuis un moment, est en Gémeaux, dans votre maison 8, il a amené peut-être la possibilité d'un héritage, de l'argent peut-être qui peut arriver par voie juridique, donc héritage mais aussi justice, c'est-à-dire procédure juridique. Cette maison 8, c'est aussi la maison de la sexualité, de la transformation. C'est des moments où effectivement on va avoir envie de chambouler pas mal de choses dans sa vie et de toute façon on va sentir qu'il y a nécessité de le faire. Alors pour le moment ça touche le deuxième décan, ceux qui sont nés entre 12 et 15 degrés et ceux qui ont un ascendant dans ces degrés-là. Mars est en Cancer. Il y est entre 17 degrés et 23 degrés. Pour vous, c'est plutôt favorable puisqu'il est positionné dans votre maison 9. Et là, vous êtes dans une phase où vous avez l'envie et le désir et peut-être vous allez agir en tant que tel pour avancer, pour peut-être partir à vivre à l'étranger, pour reprendre des études, apprendre des langues étrangères. En tout cas, il y a une volonté d'aller vers des choses nouvelles et qui nous font du bien. Donc ça, c'est plutôt intéressant puisque ce cancer est positionné dans votre maison 9. Comme vous le savez, ça a été dit dans tous les journaux partout que Pluton est rentré en Verseau, il a quitté le Capricorne, il est positionné entre ce moment entre 2 et 3 degrés. Il faut savoir que ça ne vous arrange pas vos affaires dans le sens où le Scorpion est en conflit avec le Verseau. Là actuellement ça touche que le premier décan, donc les Scorpions d'octobre. Ceux qui sont nés le 23, 24, 25, 26 octobre. Et là, Pluton est positionné dans votre maison 4, qui est la maison familiale. Alors, ça représente l'enfance, ça représente notre passé, ça représente notre famille, parents, frères et sœurs, mais aussi la famille que l'on a construite, donc notre foyer, notre couple avec nos enfants. Pluton est positionné dans cette maison, sachant que le Verseau apporte liberté, et va vous pousser, Pluton va transformer ou va créer des événements pour vous libérer d'une situation. Ça peut être un deuil familial, et peut-être avec quelqu'un qui pouvait être problématique pour vous, comme ça peut être, à un moment donné, alors ça peut être le décès d'un mari ou de votre femme, ça peut être plein de choses. Il faut voir la relation que vous avez avec ces personnes, mais en tout cas, Pluton va bouleverser certaines choses qui vont pour en tout cas les astres, libérateurs pour vous. Nous aurons une nouvelle lune en Poisson positionnée dans votre maison 5. C'est un placement exceptionnel pour faire des vœux. Parce que la maison 5 est une maison de chance et qui vous aide à la réalisation de vos vœux. C'est presque comme si on vous disait, fais tes vœux, ils seront réalisés. Donc il ne faut pas louper cette nouvelle lune qui est le 28 février à 9 degrés 41 du Poisson. Il y aura une pleine lune aussi très intéressante pour vous le 14 mars, qui sera une éclipse lunaire et qui sera en Vierge, qui est un signe ami, qui elle est positionnée en maison 11, maison de vos protections. Donc, pleine lune, si vous avez loupé le 28 février, il ne faut pas louper la pleine lune et qui va être très positive pour vous, qui est dans l'axe quand même relationnel, d'amour et de bienveillance, donc c'est des maisons chanceuses. Et ensuite, il y aura une nouvelle lune en Bélier le 29 mars, beaucoup moins sympathique,
qui est une éclipse solaire, qui est en bélier dans votre maison 6, qui concerne donc la santé et le travail. À vous, souvent j'explique que si vous avez votre cahier pour le travail lunaire, vous pouvez noter les événements qui se passent autour de cette lune et vos vœux à côté. Nous allons regarder, comme chaque fois, la corrélation avec l'oracle, et en tout cas on va commencer par mon oracle, l'oracle magique du mar de café. Et donc voici la tendance du mois. C'est le djinn. Le djinn représente le diable. Et donc, quand on dit le diable, c'est les problèmes dont je vais vous parler sont souvent des problèmes de scorpion. Problèmes de pouvoir. Ça peut vous concerner, dans le sens où vous pouvez être sous la coupe de quelqu'un qui a le pouvoir sur vous, ou quoi. C'est de quoi, qu'est-ce qui vous manipule, en tout cas. Et de notre côté, ça peut être vous, et souvent des scorpions sont des gens, alors pas tous, hein, bien entendu, j'entends déjà les gens qui vont hurler, mais certains scorpions, les mauvais scorpions, sont des gens manipulateurs, justement, qui dominent les autres. Et donc, si vous êtes dans cette configuration-là, ça risque d'être compliqué, vous êtes peut-être dans une période un peu karmique où vous allez vous retrouver confronté à des situations où, attention, le vent risque de tourner. Le djinn représente aussi toutes les tentations, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient liées aux drogues, aux addictions, que ça soit à tout ce qui est, j'allais dire, occulte, sorcellerie, choses négatives. Attention, il y a quelque chose quand même dans l'air. Voyez ce qui vous entoure. Vous pouvez aussi rentrer dans une histoire qui peut être très problématique, où il y a quand même addiction, que ça soit sexuelle ou que ça soit mentale, et les deux à la fois aussi. Hein. Donc soyez très vigilants. Le djinn, c'est jamais très bon, mais en tout cas, c'est dans les excès de la tentation et de la manipulation. Mais ça peut avoir un rapport aussi avec tout ce qui est financier. Le djinn et le diable sont souvent représentés par le scorpion, je suis désolée de vous le dire. Au niveau travail et financier, c'est le feu. Attention, le feu a tendance à détruire, surtout au niveau financier. Donc vous pouvez être dans une période où vous dépensez beaucoup d'argent, où vous brûlez votre argent. Le feu représente aussi les conflits, donc conflits professionnels. Et avec le djinn, vous pouvez être dans une relation toxique professionnellement parlant, vous pouvez avoir des problèmes avec des supérieurs ou avec votre patron ou votre patronne, vos collègues ou associés. Donc vous êtes dans une configuration où il y a une problématique de pouvoir justement, et c'est ce que je vous ai expliqué, qui va éclater de toute façon. Au niveau amoureux, on n'est pas gâté pour le moment, hein. C'est la grenouille. La grenouille, c'est une période de transformation, mais c'est aussi une période de tristesse. Alors, on a un amas de planètes en maison 5. Le poisson, le problème, il a un côté nostalgique, tristouné. Mais normalement, vous pourriez aussi être dans une relation sentimentale intéressante. Mais avec la grenouille, on voit que de toute façon, il est possible qu'il y ait des choses à bouleverser ou à transformer dans cette relation qui, pour le moment, ne fonctionne pas obligatoirement comme vous voulez. Et peut-être êtes-vous juste dans une relation, on va dire, comment puis-je dire ça, uniquement sensuelle et pas dans une projection d'avenir. Au niveau santé, c'est le brouillard. Le brouillard, c'est deux choses. Au niveau de la santé, c'est le mental. Vous pouvez être dans une période très perturbée où vous ne savez plus où vous habitez. C'est pas le moment où il faut utiliser son intuition parce que quand on est dans le brouillard, on n'est pas du tout connecté à son intuition. C'est nos peurs, nos angoisses, nos craintes qui prennent le dessus. Donc on est plutôt pessimiste. Le brouillard peut représenter aussi des problèmes au niveau respiratoire et pulmonaire. Donc faites-vous vérifier à ce niveau-là. N'oublions pas qu'il y a un amas de planètes en bélier qui vont être dans votre maison 6, qui est la maison de la santé. Donc, c'est le moment de peut-être faire un check-up à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, c'est lié aussi à la respiration et pourquoi pas la circulation sanguine à partir du moment où c'est sur la poitrine. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et j'ai sorti l'homme. Vous pourriez avoir quelqu'un de masculin, donc un homme, un ami, un patron, un collègue, quelqu'un qui vous surprenne, hein, qui puisse être une personne clé pour une solution, pour un problème que vous avez, pour un piston, pour en tout cas une main tendue.
L'homme représente aussi l'énergie masculine qui représente Mars. Et Mars est positionné dans votre maison 9, qui est une très bonne maison, et qui vous ouvre des perspectives. Donc soyez ouverts aux opportunités que vous pourriez avoir. Ce mois-ci, on pourrait vous faire des propositions, que ce soit à titre professionnel ou autre. Ça peut être même sentimental. Donc vous allez avoir une porte ou des portes qui vont s'ouvrir. À vous d'être là, alors pour le coup, très intuitif pour savoir choisir la bonne porte. Mais en tout cas, c'est pas comme si rien ne se passait. Voyons ce que nous dit le Tao. C'est très intéressant. C'est le réceptif. Le réceptif correspond complètement au Scorpion, qui est hyper connecté, hyper intuitif. Ce sont des fins limiers. Ils sont. Quand vous rencontrez un Scorpion, alors il le fait pas exprès, mais il vous scanne. Donc déjà, il sait vos points faibles. Parce que le Scorpion, il cherche toujours le point faible de l'autre. En premier, au cas où. Moi, ça me choque pas. Je trouve que c'est bien aussi de connaître le point faible de l'autre, même si au départ, on n'est pas là pour faire du mal à l'autre. Alors, réceptif, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition. Là, on est dans l'énergie féminine, on est dans l'intuition, et vous êtes un signe féminin de toute façon, le Scorpion. Donc, il faut que vous utilisiez vos capacités qui sont, comment dire, c'est une chance incroyable, l'intuition. À partir du moment où vous savez l'utiliser, mais par contre, quand vous êtes dans vos bad dreams, c'est même pas la peine. Vous ne serez pas du tout connecté à votre intuition. Vous allez voir tout sombre et vous serez dans la négative, donc pas obligatoirement dans la réceptivité. Premier oracle d'intuition. C'est l'amour, c'est le cœur. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez quelqu'un autour de vous, peut-être qui va vous surprendre, mais qui va vous tendre la main, qui va vous aider, qui va être présent ou présente, et qui va vous ouvrir une porte. Donc, vous avez aussi, et c'est important, des personnes qui vous aiment, qui vous apprécient. Vous êtes dans cette période-là. Regardez, le deuxième oracle d'intuition, ça correspond bien. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Les deux oracles sont assez d'accord. Vous avez autour de vous quelqu'un qui va vous tendre la main. Tout à l'heure, l'oracle magique du mar de café vous parlait d'un homme. Donc vous avez une personne, un homme, une femme, mais apparemment l'oracle parle plutôt d'un homme, qui va être là pour vous, qui va se positionner comme un ami et qui va vous aider dans une situation quelconque ou dans une demande que vous ferez. Ça peut être quelqu'un qui vous surprenne, et peut-être pas, mais en tout cas, c'est ce qui va marquer et qui va vous montrer à quel point l'amitié est importante. N'oublions pas que la maison 5, c'est la maison de l'amour, mais de l'amitié aussi, parce que c'est la maison opposée à la maison 11, qui est la maison de la fraternité et de l'amitié. Donc, de toute façon, quand nous allons avoir la pleine lune du 14 mars, c'est une pleine lune en vierge qui est dans l'axe 5-11. L'axe, je vous l'ai dit, de la relation, relationnelle, amitié et amour. Donc, vous avez ce mois-ci, avec l'amas de planètes en poisson, beaucoup d'amour qui vont vous être donnés, et peut-être par des personnes complètement inattendues pour vous. D'accord? Mental. Je crois que c'est la première fois que je le tire, celui-là. Ton esprit est acéré. Bon, ça, c'est vraiment... Et regardez, je vais vous montrer, c'est un aigle. Vous savez que l'aigle, c'est le symbole du Gémeaux, mais c'est le symbole aussi du Scorpion. Ta tête est bien faite. Ta logique est implacable. Là, j'ai l'impression qu'on parle du Scorpion, parce que même si c'est un signe d'eau, ce sont des gens très intelligents, qui réfléchissent beaucoup, qui analysent, ils vont en finesse, parce qu'ils sont, je vous l'ai dit, c'est des fins limiers, ils vont très en profondeur. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Depuis tout à l'heure, on nous a montré le cœur. On nous a montré les secrets de l'amitié. Là, on nous parle encore qu'à un moment donné, il faut lâcher le mental, il faut laisser passer le cœur. Le cœur peut être aussi l'intuition. Et effectivement, on vous demande de ressentir. Et pour ça, il faut laisser de côté toutes les souffrances, les aléas qui peuvent vous perturber et qui feront que vous ne serez pas connecté. Il faut que vous retrouviez... Vous savez, le Scorpion, il a un côté très suspicieux. Et il a tendance à croire en rien du tout. Là, on est en train de vous dire qu'il y a des personnes, ou une personne, en tout cas une suffirait, ne serait-ce que ça, de vous montrer ce que c'est l'amitié, ce que c'est la fraternité, que vous êtes apprécié. C'est très important. Et donc, vous allez avoir ça. Essayez d'être un peu moins suspicieux et parfois de voir qu'il peut y avoir des gestes inintéressés.
des élans du cœur, parce qu'en fait c'est ça dont vous avez besoin. Dernier oracle, c'est le message des anges. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir, des opportunités qui vont arriver, à vous de savoir les saisir. Essayez d'aller dans le positif, voyez que si vous avez été en épreuve, c'est parfois pour vous montrer un certain nombre de choses et pour derrière vous ouvrir le renouveau. Vous êtes dans une bonne phase, je vous l'ai dit, amas de planètes en maison 5, il faut en profiter, c'est de la chance. Ça veut dire qu'on est bien guidé, qu'on est bien protégé et qu'on va vers des chamboulements de vie très intéressants. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'elle aura aidé à voir de façon plus clairvoyante. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Vous pouvez complètement liker, mettre un petit mot, partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui est Scorpion, ascendant Scorpion, à qui que ça pourrait aider, à qui ça éclairerait son chemin, en tout cas. Je vous dis passez un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.